Devant cette controverse, nous avons saisi le groupe de travail des Nations Unies pour départager un peu les gens. Puisque nous disons que Kwatchan Singbe et les siens sont en détention arbitraire qui doivent être libérés, l'État togolais dit que la Cour de justice de la CEDEAO n'a pas ordonné la libération. Avec l'avocat, on dit que la Cour de la CEDEAO n'a pas ordonné la libération. Nous en sommes référés au groupe de travail des Nations Unies. Je vous rappelle que ce groupe-là est un comité mis en place par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour voir les différents cas de violation. Il y a plusieurs groupes de travail. Il y a le groupe de travail contre la détention arbitraire, le groupe de travail contre la torture, etc. Donc, pour voir les différents cas de violation qui sont contenus dans les déclarations des droits de l'homme, dans la charte africaine, la charte du pacte universel de la sécurité, dans tous les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Donc, nous avons donc saisi ce groupe de travail pour nous départager. Et le groupe, nous avons envoyé une requête à ce groupe-là. La requête a été envoyée à l'État togolais. L'État togolais a eu à réagir, à donner ses points de vue. Et le groupe de travail s'est réuni au mois de novembre. Le groupe a rendu son avis. Et c'est cet avis qui fait polémique aujourd'hui, qui fait l'objet de toutes nos angoisses. Parce qu'on est vraiment angoissé en tant que juriste. L'avis dit que Kwatchan Singbe et ses co-détenus sont en détention arbitraire, sans les autres considérations juridiques. L'avis dit également, dit au gouvernement togolais de les libérer sans attendre. Autrement dit, de les libérer sans délai. Dans un pays normal, lorsqu'on dit cela, les gens sont libérés dans les 2 semaines qui viennent. Après avoir fait toutes les formalités de libération, parce que de la même manière qu'on n'a pas pris quelqu'un pour le mettre en prison, comme cela, de la même manière qu'on va libérer, il y a des formalités à faire en vue de la libération. Et c'est même pour cela que lorsque le groupe de travail a rendu son avis, l'avis est envoyé d'abord au gouvernement concerné, pour que le gouvernement concerné s'exécute. Et l'avis n'est envoyé qu'après 2 semaines aux avocats qui ont fait la requête, et c'est après que c'est publié. C'est pour que le gouvernement concerné puisse prendre lui-même les décisions de libérer, avant même que l'avis ne soit publié. Dans un pays normal, c'est comme cela que ça se passe. Le groupe de travail a statué, ça fait maintenant depuis le mois de novembre. Janvier, novembre passé, rien. Janvier passé, rien. Nous sommes en février. Nous sommes presque à 3 mois de la décision, donc une décision de la vie qui est une décision du groupe de travail. Et pour le moment, rien. Nous avons saisi le ministre de la Justice pour aller avoir une audience, pour discuter avec lui de l'exécution de l'avis de la Cour de groupe de travail. Le ministre l'a renvoyé auprès de l'avocat de l'État qui était concerné. Qu'est-ce que l'avocat peut faire? C'est le ministre, que le gouvernement qui doit exécuter, c'est pas la monnaie qui va exécuter. L'avocat s'est retrouvé comme un idiot, si je peux dire, dans cette histoire-là. Et l'avocat, je ne sais pas ce qu'il a dit à son ministre, mais en tout cas, l'avocat n'a rien dit. Et donc, c'est comme ça fait déjà 2 mois et quelques. Et le Togo est encore en train de battre tous les records mondiaux. Parce que lorsque le groupe de travail contre la détention arbitraire rend une décision, les États, dans les 2 semaines avant même la publication, s'exécutent. Vous avez vu, Mandou Tchania a été libéré dans les 2-3 lignes. Vous avez vu, quand vous allez dans d'autres pays, les gens sont libérés rapidement, en Tanzanie, en Europe, partout. Ils sont libérés rapidement, dans la semaine. Le pays qui tenait le flambeau du record, c'était le Cameroun. Vous savez que sur ce point, le Cameroun
n'est pas trop loin du Togo aussi. Hein. En bien ou en mal, je ne sais pas. Bon, donc le Cameroun a passé 2 mois avant de le libérer à Tangana. Vous connaissez ce dossier à Tangana. C'est le Cameroun qui battait le record de libération tardive jusqu'à présent. Le Togo, comme il veut être le porte-flambeau, le Togo vient de dépasser le Cameroun. Et nous sommes presque à 3 mois de la décision, donc la vie de décision du travail. C'est pour ça que nous avons conduit les journalistes pour faire état de ces situations-là. Pour que, au jour du monde, on dise qu'un citoyen togolais a été déclaré en détention. Des citoyens togolais ont été déclarés en détention arbitraire par les Nations Unies et que le Togo refuse de les libérer. C'est ça, pour ça que nous avons compris. Est-ce que vous avez l'impression d'être tourné en bourrique aujourd'hui par le gouvernement? Oui, ils sont tournés en bourrique. C'est clair. Je vous dis, sinon, nous avons demandé à rencontrer le ministre pour discuter avec lui des conditions de la libération, parce qu'il y a des procédures. Il se peut qu'il ne le sache pas, hein. Je ne sais pas. Mais les autorités judiciaires savent exactement ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Qui doit prendre les actes qu'il faut pour libérer. Bon, nous voulons discuter avec vous pour savoir comment ça va se faire, et etc. Mais le ministre l'a envoyé auprès de l'avocat de l'État dans ce dossier. Je n'ai pas compris. C'est donc, si comme vous le dites, il nous a tourné en brique. C'est qu'on ne veut pas exécuter. Ou alors, c'est que, s'agissant du chef d'État, comme c'est son petit frère, le chef d'État ne veut pas libérer son petit frère. Moi, nous, avocats de la défense, nous disons ceci. Ce n'est pas un petit frère du chef d'État qui est en prison, c'est un Togolais. C'est un Togolais qui est en prison et qui est en détention arbitraire. C'est pour ça que nous demandons au chef d'État, conformément à l'avis du groupe de travail, de libérer le Togolais, les Togolais en détention arbitraire, conformément à l'avis du groupe de travail. C'est tout. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des signaux qui vous rassurent que oui, dans 2-3 mois, dans 4 jours, Pacha Gnassingbé sera libéré? Est-ce que ça pourrait être dans 2 ou 3 mois? Si vous avez des signaux, le groupe de travail dit de libérer sans attendre. Sans attendre. C'est le jargon diplomatique pour dire sans délai, donc immédiatement. Sans attendre. On a tout attendu. 3 mois, c'est trop. Je vous ai déjà dit qu'au Cameroun, ils ont attendu 2 mois. C'était. On a crié au scandale. Aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre les 3 mois. C'est encore scandaleux. Quels signaux? Ils n'ont qu'à libérer. En tout cas, moi, je n'ai aucun signal jusqu'à présent. Ils n'ont qu'à libérer. Le chef d'État, qui est le garant de l'application des droits dans notre pays, le chef d'État n'a qu'à ordonner aux structures qui sont compétentes en espèces de prendre toutes les dispositions et de faire toutes les formalités en vue de la libération des citoyens togolais qui sont en détention arbitraire conformément à la vie, suivant la vie du groupe de travail des Nations Unies. Moi, l'affaire familiale, pour le moment, le chef, M. Pacha Gnassingbé a voulu, à un moment donné, que ça soit réglé comme une affaire familiale, en décidant, en confiant l'affaire à un comité de sages dirigé par le chef de canton de Piac, son village natal. Ça veut dire que le Pacha Gnassingbé a voulu donner une connotation familiale au règlement de ce litige. Nous, aujourd'hui, nous disons, nous faisons fi du caractère familial de l'affaire. Ce n'est pas le frère du chef d'État qui est en prison, c'est un Togolais, un citoyen togolais qui est en détention arbitraire. Et le groupe de travail a été clair, des citoyens togolais sont en détention arbitraire. Le groupe de travail demande qu'on les libère sans attendre. Le chef d'État, garant justement de l'application des normes nationales et internationales, doit libérer Pacha Gnassingbé et ses cohabitants en tant que citoyen togolais en détention arbitraire. C'est ce que nous disons. Nous dépassons aujourd'hui le caractère familial de l'affaire. est-ce que vous envisagez de retourner devant le groupe de travail, comme c'était le cas avec la Cour de justice de la CEDEAO, si l'État ne veut faire rien? Nous allons retourner d'abord devant la Cour de justice de la CEDEAO. D'abord. Et l'audience était prévue pour le 16 février.
Mais du fait des élections qui étaient prévues pour le 14, nous devions prendre l'avion le 14 pour aller à Abuja, et devant tous les dangers, avec Boko Haram qui sévit là-dedans. Bon, nous avons très judicieusement demandé à la Cour de reporter le jour d'audience. Et la Cour nous a écouté et a reporté l'audience le 24 février. Donc, le 24 février, la Cour devra prendre une décision, statuer sur ce cas. C'est-à-dire que si réellement, comme ils sont en détention arbitraire, alors que l'État refuse de libérer, la Cour prendra acte que depuis sa décision du 3 juillet 2013, les gens sont en détention, que mieux la vie du travail est venue après et que l'État togolais n'a pas exécuté. Alors, quand c'est comme cela, la Cour ne peut que condamner la libération et condamner à payer des dommages d'intérêt. C'est ça qui m'embête beaucoup. Vous savez, c'est la condamnation à des dommages d'intérêt qui m'embête. Pourquoi on doit s'entêter à faire des choses qui doivent aboutir plus tard à ce que l'État paye des dommages d'intérêt? Parce que c'est encore des centaines de millions qui sont en jeu. Compte tenu de la personnalité de Patrick Anzimé, c'est encore des centaines de millions qui sont en jeu. Est-ce que nous allons continuellement prendre, l'État va s'abouter et prendre les maigres sous des Togolais pour payer ces bévues, ces blagues, moi je dis des blagues, ces blagues qui sont faites au sommet de l'État. Est-ce qu'on va continuer à faire ça? C'est ce que nous disons.